Le premier qui a reconnu Israël, c'est les États-Unis. La deuxième puissance qui a reconnu Israël, vous savez qui c'est? C'est l'URSS, l'ancêtre de la Russie, l'URSS, qui était sous Staline. Vous savez qui a fourni les armes à l'armée israélienne pour se battre contre les Arabes? Vous savez qui? L'URSS de Staline. Staline le sanguinaire. Staline qui voulait que les Juifs restent là, en fait. Ils ne viennent pas en Russie, ils ne viennent pas chez lui. Donc il les fournissait, il leur donnait des armes, mais par la suite, c'est les États-Unis qui ont pris tout sur eux. Ce qui était intéressant, c'était en installant une force qui était pro-occidentale, une force en Palestine pro-occidentale, donc les Anglais, les Français et les Russes se débarrassaient du problème juif pour lesquels il y avait un antisémitisme, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que subissaient les Juifs en Europe. Donc ils déplaçaient le problème là-bas, mais en même temps, ils avaient un contrôle du canal de Suez qui est très important, le canal de Suez. Vous savez, le jour où, il n'y a pas longtemps, il y a un bateau qui a coulé au bord du canal de Suez, et ben, le commerce mondial s'est arrêté. Hein, parce qu'entre la Chine et l'Asie du Sud-Est et l'Europe, il faut passer par le canal de Suez si vous voulez aller vite. Alors, il y a d'autres chemins, bien sûr, mais ils sont beaucoup plus longs. Mais par le canal de Suez, ça va très très vite. Et le canal de Suez, c'est Ferdinand de Lesseps qui l'a creusé, et c'était un grand succès. D'ailleurs, Suez, c'est une société qui gagne beaucoup d'argent. Et quand on a fait le canal de Suez, on est allé faire le canal de Panama. Or, ce n'est pas le même climat entre le canal de Suez et le canal de Panama. Et le canal de Panama, c'était un fiasco total par rapport au canal de Suez. Suez, on a fait une branche de mer dans le désert, hein, c'est ça. Hein, c'est juste une branche de mer où les bateaux pouvaient passer, et donc ils payent une redevance à l'Égypte aujourd'hui. 1948, on a dit la création de l'État d'Israël, tout de suite la guerre, l'État d'Israël va se former, et qu'est-ce qu'il va y avoir? C'était un idéal sioniste à l'époque, c'était on va créer des kibboutz. C'est quoi les kibboutz? Ce sont des villages socialistes, si vous voulez, où les gens vivent en communauté. Les gens vivent en communauté et s'entraident, ils sont détournés de dunya, si vous voulez, ils sont détournés du matérialisme. Ils vont vivre entre eux, ils vont être financés bien sûr, mais ils vont vivre entre eux dans l'entraide et surtout par la foi juive. Pendant ce temps, il y a une décolonisation qui est active. Les premières décolonisations, déjà, après la Première Guerre, il y a le Liban qui va devenir indépendant, il y a la Syrie qui va devenir indépendante, et les Palestiniens disent pourquoi pas nous, pourquoi nous on n'est pas indépendants? Donc ils se rebellent contre le fait qu'on leur impose une entité sioniste sur leur territoire. Mais il y a aussi une décolonisation de l'autre côté, l'Indochine par exemple. L'Indochine, il va y avoir une décolonisation quand, en 1954, l'affaire de Dien Bien Phu. En fait, qui était en Indochine? C'était la France, avait des territoires en Indochine, et les Vietnamiens vont sortir la France d'Indochine. Donc, ceux qui ont fait l'Indochine vont aller, après la crise de Suez en 1956, et vont aller, après la crise de Suez, ils vont aller en Algérie.